4 erreurs qui altèrent votre réseau Wi-Fi. Et restez bien jusqu'à la fin, la dernière est étonnante. Erreur numéro 1, l'emplacement de votre borne. Un directeur d'une école de commerce nous a contactés récemment en urgence. Les salles de classe de son école étaient toutes équipées de tablettes dernier cri pour enseigner à ses étudiants. Le problème était que les professeurs n'arrivaient pas à enseigner aux élèves car, à cause du réseau Wi-Fi, chaque envoi de documents, de cours, de devoirs était lent et la connexion Internet était aléatoire et manquait de fluidité. Nous avons donc envoyé un de nos techniciens sur place pour analyser et auditer toute l'école. Le technicien s'est donc rendu dans chacune des salles de classe et a regardé où étaient positionnées les bornes Wi-Fi. Il s'avérait que ces dernières étaient tout au fond de placards métalliques fermés au fond des classes. Notre technicien a donc sans plus attendre sorti chacune de ces bornes et les a repositionnées sur les placards hors de tout obstacle. Sans intervention supplémentaire, la connexion dans chacune des classes s'est fluidifiée et donc les cours ont pu reprendre à la normale. La morale, placez vos bornes loin de tout obstacle car chaque type de matériau détériore l'onde Wi-Fi que produit votre borne. Donc un conseil, achetez des bornes design pour pouvoir les placer libres d'accès. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la cloche. Erreur numéro 2, ne pas avoir des équipements à la hauteur de ces appareils. Il y a quelques semaines, nous sommes intervenus dans un restaurant qui a plusieurs salles et une terrasse. Le gérant, qui venait d'acheter des tablettes dernier cri à ses 3 serveurs, les serveurs mettaient toujours du temps pour envoyer leurs commandes en cuisine, ce qui leur faisait perdre un temps monstrueux en plein milieu des services. La prise de commande était donc trop lente. Le gérant nous explique que pourtant son opérateur lui affirme qu'il a un super débit, une bande passante 3 fois supérieure à ce dont il a besoin. Le gérant en fait avait oublié de regarder un détail qui était super important. Ces bornes Wi-Fi étaient toutes de vieilles bornes qui n'acceptaient que du Wi-Fi 4. Or, les tablettes, elles, pouvaient accepter du Wi-Fi 6. Il était donc nécessaire de changer les bornes pour que le débit diffusé par ces bornes soit en adéquation avec le débit fourni par son opérateur et la capacité de réception de ces tablettes. Nous l'avons donc équipé de bornes qui utilisent le Wi-Fi 6. La morale, c'est qu'il y a différentes normes de réseau Wi-Fi au même titre que vous avez de la 4G, de la 5G ou de la 3G sur votre téléphone. Il est donc nécessaire d'avoir des appareils équipés par les mêmes normes pour que ces derniers fonctionnent à pleine puissance entre eux, à la diffusion ou à l'envoi, que ce soit votre borne ou vos tablettes, vos téléphones ou vos ordinateurs qui sont connectés sur votre réseau Wi-Fi. Erreur numéro 3, l'utilisation de répéteurs Wi-Fi. On en a parlé dans une de nos dernières vidéos. Les répéteurs Wi-Fi dégradent la qualité de votre réseau Wi-Fi. Chacun des répéteurs vous génère un nouveau réseau ou SSID et divise une partie de votre bande passante pour couvrir une nouvelle zone. Cela va donc dégrader votre bande passante même si votre opérateur internet vous fournit un super débit. En plus, à chaque fois qu'on change de pièce, il faut vous connecter à un nouveau réseau, on ne sait plus où on est, on perd du temps, le téléphone se connecte toujours au mauvais réseau par défaut. La solution, c'est utiliser des bornes qui sont équipées de la technologie Mesh, comme la U6 de chez Ubiquiti. Si vous souhaitez savoir en détail comment cette technologie fonctionne, allez voir notre vidéo sur le sujet, c'est le premier lien en bas dans la description. Avant de vous faire découvrir la dernière raison la plus surprenante, dites-nous en commentaire si vous avez commis l'une de ces erreurs. D'ailleurs, si vous êtes un professionnel et que vous souhaitez avoir un réseau Wi-Fi parfait, n'hésitez pas à nous contacter via notre site wifil.fr. Le lien est aussi dans la description et on se fera un plaisir de vous aider. On passe donc à l'erreur numéro 4. La qualité du signal Wi-Fi peut être liée à l'utilisation de fours micro-ondes. L'hiver dernier, nous avons audité un hôtel dans le sud de la France, dont les clients se plaignaient du réseau Wi-Fi. C'était par ailleurs la principale cause de ces mauvais avis Google. Une des ailes de cet hôtel est composée d'une trentaine de chambres, toutes équipées de fours micro-ondes, placés à proximité de leurs bornes Wi-Fi respectives. Nous avons donc remarqué que le soir, lorsque les résidents de chaque chambre utilisent leur micro-ondes, cela interfère avec les bornes Wi-Fi de l'hôtel. Notre technicien a donc éloigné les bornes des micro-ondes pour réduire leurs interférences. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que les micro-ondes fonctionnent à une fréquence de 2,4 GHz, qui est la même que celle du réseau Wi-Fi. Lorsque l'un four à micro-ondes est en marche, il crée une interférence qui réduit le signal Wi-Fi émis par votre borne. Ce qu'il faut retenir de toutes ces histoires, c'est que l'on pense souvent que notre réseau Wi-Fi, c'est juste notre borne et la bande passante que nous envoie l'opérateur.
Or, on oublie que la qualité de notre réseau Wi-Fi est conditionnée par de nombreux paramètres. La bande passante fournie par l'opérateur, la qualité de la borne Wi-Fi qui réceptionne cette bande passante et la retransmet en ondes, l'emplacement duquel sont envoyées ces ondes et les normes de réception et d'envoi de tous nos appareils. Ce sont tous ces paramètres qui vont déterminer la qualité et la fluidité de votre réseau Wi-Fi. Donc dites-nous en commentaire laquelle de ces histoires vous est déjà arrivée. Et si vous souhaitez que l'on vous aide à améliorer ou régler les problèmes de vos réseaux Wi-Fi, retrouvez-nous sur notre site www.wifil.fr, le lien est en bas dans la description.